Et maintenant, la correction de l'exercice 3, la combustion de l'heptane. Lorsque l'heptane, de formule C7H16, brûle dans le dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. 1. Écrit le bilan de la transformation chimique. Je rappelle qu'écrire le bilan, c'est écrire le nom des réactifs et le nom des produits en toutes lettres séparées d'une flèche. Donc ce qui donne heptane plus dioxygène se transforme en dioxyde de carbone plus eau. 2. Écrit l'équation de la réaction qui a lieu et ajuste-la. Donc écrire l'équation, c'est remplacer les noms par les formules. Ce qui donne C7H16 plus O2, une flèche CO2 plus H2O. On voit tout de suite que l'équation n'est pas équilibrée puisqu'ici on a 7 atomes de carbone dans les réactifs et ici dans les produits il n'y en a qu'un seul dans la molécule de dioxyde de carbone. Donc il va falloir équilibrer cette équation. Pour simplifier, regardons les modèles moléculaires. Alors, un petit secret, quand on équilibre, le plus simple est toujours de commencer par équilibrer les atomes de carbone, puis les atomes d'hydrogène, et on termine toujours par les atomes d'oxygène. Donc dans la molécule d'heptane, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Pour l'instant, dans les produits, il n'y a qu'un seul atome de carbone dans cette molécule. Donc si on prend au total 7 molécules de dioxyde de carbone, eh bien ça nous fait bien 7 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si on prend 7 molécules de dioxyde de carbone, le 7 se met devant, c'est un coefficient qui s'écrit de la même taille que les majuscules. Maintenant, équilibrons les atomes d'hydrogène. Il y en a 16 dans cette molécule. 3, 5, 7, 9, 11, 13, plus 3, on arrive à 16. Ce qui est marqué ici. Dans les produits, on n'en a que 2 qui sont dans la molécule d'eau. Donc, pour arriver à avoir 16 atomes d'hydrogène du côté des produits, eh bien, il faut prendre au total, 8 molécules d'eau. Et effectivement, si on compte, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 atomes d'hydrogène, en prenant 8 molécules d'eau. Donc 8 molécules d'eau, ça s'écrit comme ça, le 8 devant la formule H2O. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à équilibrer les atomes d'oxygène. On en a beaucoup dans les produits, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de molécules de dioxygène qui ont réagi avec l'heptane. Donc au total, ça nous fait 7 fois 2, ça nous fait 14 atomes d'oxygène ici, plus ici 8 fois 1, 8. Donc 14 plus 8, on arrive à 22. On peut compter ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc si du côté des réactifs on veut 22 atomes d'oxygène, eh bien il faut prendre 11 molécules de dioxygène. Donc on peut les compter, mais on arrive bien à 22 atomes au total. Donc on aura pris 11 molécules de dioxygène. Et je profite de cet exercice pour arriver à la dernière partie du cours qui aurait dû être écrite aujourd'hui en cours. Donc la question est, est-ce que la masse se conserve au cours d'une transformation chimique? Est-ce que la masse totale des réactifs va être égale à la masse totale des produits? Eh bien la réponse est oui, puisque il y a les mêmes atomes et en même nombre dans les réactifs et dans les produits. Étant donné que la masse est due à la masse de chacun des atomes, eh bien la masse se conserve au cours d'une transformation chimique. Donc on a bien la masse totale des réactifs qui doit être égale à la masse totale des produits. Voilà. Donc ce bilan va être à recopier dans le dossier qui sera donc fini.